programme qui vise à faciliter l'accès au logement, notamment aux Sénégalais à faible revenu. Une rencontre présidée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique, compte rendu Abdouad et Ibrahim Ndonga. Anodin en apparence, mais l'acte revêt une vocation sociale très importante. C'est tout le sens de ces signatures de convention entre le FONGIP et le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Il s'agit de la réactualisation du FOGALOG, traduisé Fonds pour l'accès au logement, un instrument qui lie le Fonds pour l'habitat social au Fonds de garantie des investissements prioritaires, FONGIP. Les chiffres sont révélateurs. 52% des chefs de ménage au Sénégal sont des locataires. L'habitat social reste une préoccupation majeure pour le président de la République et son gouvernement, qui ambitionne de faciliter l'accès au logement décent et accessible à tout Sénégalais, quelle que soit par ailleurs sa catégorie sociale. Cependant, le secteur reste encore marqué par de fortes disparités inhérentes à l'inéducation entre l'offre et la demande, excluant ainsi certaines catégories de la population pourtant détentrices de revenus du système d'allocation de logement. L'amélioration de l'environnement bancaire occupe une place non négligeable. Elle permettra aussi de mieux accompagner les Sénégalais pour l'accès au logement. Deux chiffres sont importants dans l'analyse. C'est 96% des Sénégalais qui ont des revenus irréguliers, qui ont des revenus informels, qui ont des revenus qui ne sont pas retraçables par les banques. Ceux-là sont laissés en rade par le système bancaire en matière de mise à disposition de crédit pour l'accès au logement. En sus de ces Sénégalais qui ont des revenus irréguliers, nous avons 80% de Sénégalais qui ont des revenus, qui sont effectivement des salariés. Mais malheureusement, le niveau de salaire, en général inférieur à 300 000, ne leur permettent pas d'obtenir un crédit bancaire au niveau des banques pour accéder à un logement. Comment faire maintenant pour aider ces Sénégalais? C'est pourquoi le président de la République a mis en place le Fonds pour l'habitat social et a demandé que le fonds travaille en parfaite synergie avec le Fonds de garantie, qui est connu pour son expérience dans le domaine en matière de garantie. A précisé aussi que la réussite du projet des 100 000 logements nécessite une mutualisation des efforts des différentes structures publiques pour l'atteinte des objectifs. Il s'agit donc aujourd'hui de poursuivre les efforts consentis par les équipes pour la mise en synergie des instruments que le chef de l'État a bien voulu mettre en place. Je veux nommer le FONGIP, le Fonds de l'habitat social, la Direction générale de la construction et de l'habitat, pour une réalisation efficace du programme des 100 000 logements. Lancé en 2019 par le président de la République, le projet des 100 000 logements a été bien accueilli par les Sénégalais. Aujourd'hui, 250 000 personnes se sont déjà inscrites sur la plateforme. Cette signature de convention marquait ainsi le début de traitement des dossiers. Justement, Ibrahim, donc, pour aller en détail dans cette convention, nous avons le plaisir d'accueillir la directrice générale du FONGIP. Bonsoir Thérèse Faye-Diouf et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Oumou, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Alors pourquoi cette convention avec le Fonds de l'habitat social? Merci beaucoup. Comme vous le constatez, il y a quand même tout un ensemble de structures de l'État qui sont impliquées dans le cadre de la mise en œuvre de cette importante politique du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, c'est-à-dire le programme des 100 000 logements. Et comme vous le savez, le FONGIP va assurer la question de la garantie, c'est-à-dire pour tous les acquéreurs de ce programme, toutes les personnes éligibles à ce programme vont passer d'abord par leur banque et à travers les banques, nous allons assurer ce que l'on appelle la garantie. Maintenant, c'est extrêmement important parce que, comme vous le savez, à travers ce mécanisme, le FONGIP va assurer un effet multiplicateur de au moins 3 points pour essayer quand même de multiplier l'offre et de permettre au maximum d'acquéreurs de pouvoir bénéficier de cette garantie. Donc pour cela, nous avons signé aujourd'hui cette convention avec le FHS et je pense que ce n'est qu'un début, mais nous comptons remobiliser tous nos efforts
pour que ce programme puisse être une réalité au Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pas important qui a été franchi dans la matérialisation de ce projet phare? C'est un pas effectivement parce qu'à travers la signature de cette convention, le FONGIP, la prochaine étape, ce sera quand même de signer des conventions avec les banques qui seront intéressées par le programme. Mais avant cela aussi, il y a un autre accord cadre qui sera signé entre le FONGIP, le FHS et également la PBF. Donc ça aussi, c'est pour un peu encadrer tout ce que nous allons faire et pour aussi essayer d'impliquer toutes les parties prenantes. Mais ce qui est important de noter est qu'aujourd'hui, le FONGIP va assurer cette partie garantie et va prendre en compte également les spécificités que nous avons dans toutes les personnes qui constituent la cible du programme des 100 000 logements. Et cela me permet de revenir un peu sur les guichets que nous avons. Nous avons ce que l'on appelle les guichets à personnes physiques, c'est-à-dire les personnes qui ont un revenu irrégulier, les personnes qui ont un revenu salarial, mais qui est un peu minime, c'est-à-dire qui ne dépasse pas les 450 millions. Nous avons également les Sénégalais de la diaspora. C'est extrêmement important parce que nous avons un bon nombre de Sénégalais qui sont dans la diaspora et qui souhaiteraient avoir un logement au Sénégal. L'autre guichet, c'est le guichet qui concerne les coopératives d'habitat. Et autre aspect aussi sur lequel nous nous sommes tombés d'accord et qui est extrêmement important et qui traduit également la vision du chef de l'État, c'est par rapport à la quotité garantie. Les quotités diffèrent du type de la cible. C'est-à-dire pour les personnes qui ont un revenu irrégulier, c'est-à-dire qui sont dans le secteur informel par exemple, nous avons mis en place un système qui va assurer une quotité garantie de 80%. Et pour les salariés, c'est-à-dire qui ont la quotité garantie, c'est-à-dire par exemple si le logement coûte 12 millions, nous allons garantir, nous allons calculer, déposer le cash collatéral de 80% sur les 12 millions. C'est-à-dire 80% des 12 millions seront déposés par le FONGIP au niveau de la banque. Ça, c'est extrêmement important. Et le bénéficiaire, comment il va rembourser? Le bénéficiaire, comment il va rembourser? Effectivement, c'est un dossier qui passe à la banque, qui passe à la banque et il y a un tableau d'amortissement qui a été fourni par la banque. Et le bénéficiaire va payer selon quand même les conditions que le FONGIP et la banque ont mis en place et que le bénéficiaire accepte. Et c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, nous savons que, comme l'a souligné tout à l'heure l'administrateur du Fonds social pour l'habitat, il y a un nombre extrêmement important de Sénégalais qui sont dans le secteur informel et qui n'ont pas quand même de financement faute d'hypothèque. Donc le fait de pouvoir mettre en place ce mécanisme de garantie qui permet aux personnes intéressées de régler définitivement cette condition d'hypothèque, c'est extrêmement important. Donc, quand je reviens toujours à la quotité garantie, j'ai expliqué pour les Sénégalais qui ont un revenu irrégulier, c'est-à-dire ceux qui sont par exemple dans le secteur informel. Mais si on vient par exemple pour les salariés, là nous avons mis en place une quotité garantie de 60%, c'est-à-dire au lieu de 80% pour par exemple un habitat de 12 millions, on met 60%. C'est extrêmement important. Maintenant, là où il faut aussi insister est qu'au niveau comment dirais-je, par rapport au programme, il y a aussi d'autres bailleurs qui sont intéressés, comme la Banque mondiale, et il y a quand même des discussions très avancées dans le projet, et nous sommes quand même très conscientes quand même de cette lourde tâche, et nous savons effectivement que par rapport à ce que le diagnostic qui a eu lieu, 52% de la population, des chefs de ménage, excusez-moi, aujourd'hui sont des locataires. Ça, quand même, ça confirme cette ambition du chef de l'État de vouloir mettre en place ce programme des 100 000 logements. Donc cette signature est extrêmement importante. Revenez un peu sur la quotité des salariés, par exemple. Il concerne, en fait, cet appui concerne le secteur privé et le secteur public. Mais bien sûr, ça concerne parce que pour les conditions d'éligibilité, peut-être le ministère, il y a quand même des conditions par rapport aux inscrits. Mais une fois qu'on reçoit le tri, il faut être sénégalais, que l'on soit privé ou public, on est concerné par le programme des 100 000 logements si on veut bien être bénéficiaire ou acquéreur. Et pour les Sénégalais de la diaspora? Les Sénégalais de la diaspora, effectivement, ils sont dans le guichet numéro 1. C'est-à-dire il y a extrêmement des facilités également pour eux, c'est-à-dire cette quotité garantie aussi de 60%.
Et nous avons également vu que la plupart de ces Sénégalais de la diaspora sont intéressés et depuis un certain temps aussi, nous avons bien pris en compte, même dans les discussions avec les partenaires qui vont abonder le fonds, cet aspect de la diaspora. Et rappelez-nous un peu quelles sont les régions qui sont concernées par ces 100 000 logements ou bien c'est toutes les régions du pays? C'est toutes les régions du pays. Tout dépend parce que, par exemple, pour chaque acquéreur, si vous voulez, par exemple, avoir un logement social, vous pouvez demander à Kaolack, Ziguinchor, Kolda, et l'essentiel est que ça soit dans le pays. Mais c'est partout. Mais aussi, le chef de l'État, quand même, a mis en place, comment dirais-je, la SAFRU. Ça aussi, il est important de le noter. Et ils sont en train de faire un travail extrêmement important sur les questions d'aménagement des zones de la Croix, d'Agakholpa, etc. Et tout ça, c'est un foncier extrêmement important qui vont aider aux Sénégalais qui veulent rester, par exemple, Dakar et environ, à acquérir le logement là-bas. Dans le reportage de Ibrahima Ndong et de Abdou Wade, il est ressorti que 250 000 demandes sont déjà formulées. Comment comptez-vous gérer cette forte demande? Oui, c'est extrêmement important et ça va quand même confirmer cette synergie que je disais tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, l'inscription se fait au niveau de la Direction générale de la construction et de l'habitat social. Et au niveau de cette direction, quand même, il y a une plateforme, effectivement, qui a été créée depuis l'année dernière. Et plus de 250 000 citoyens se sont inscrits. Mais il y a quand même des conditions d'éligibilité qui ont été mises en place par cette direction. Et nous, la partie FONGIP, ne fait que recevoir le fichier quand même des personnes qui sont éligibles au programme des 100 000 logements. Le reste maintenant, ce sera naturellement par ordre d'arrivée. Et toute personne qui a eu la notification venant du ministère en charge de l'habitat qu'il est bénéficiaire de ce programme-là, il pourra automatiquement contacter sa banque, fournir les documents nécessaires et à la banque quand même de transférer le dossier au FONGIP pour que le FONGIP, à son niveau, puisse étudier également la cible, il fait partie de quelle catégorie, pour déterminer après la quotité garantie qu'on doit lui mettre en place. Nous terminons par la mise en œuvre de ce programme par le FONGIP, justement, à quand? La mise en œuvre? Mais c'est pour bientôt, bien sûr. Là, je pense que la prochaine étape pour le FONGIP, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'aller maintenant vers la signature des conventions avec les banques pour voir comment nous allons encadrer tout ça et travailler. Mais je voudrais quand même saluer le dynamisme du ministre de l'Habitat et de la secrétaire d'État. C'est extrêmement important parce que nous avons travaillé ces temps-ci extrêmement dur et c'était aussi extrêmement important pour le Sénégal parce que nous savons que c'est un programme qui est cher au chef de l'État et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous avons cette satisfaction. Mais nous avons également conscience que nous devons redoubler nos efforts pour quand même aboutir à ce succès pour le bénéfice des Sénégalais. Merci beaucoup Thérèse Faye Diouf d'avoir accepté notre invitation et pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes l'administratrice du FONGIP.